Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce week-end. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Visite du ministre de la Santé dans les régions nord du pays, notamment à Hayou, à Obok. Lancement de la première édition de la foire régionale à Ali Sabieh ce matin. Et dans l'actualité internationale, en Grèce, le transfert des migrants de Moria se poursuit. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, Momin Ahmad Cher, a parrainé hier dans son cabinet une réunion entre l'ONARS et la délégation somalilandaise chargée des affaires de réfugiés et des sinistrés. Une réunion qui suit l'entrevue hier qui a eu lieu entre le ministre de l'Intérieur et donc le représentant de la Somaliland à Djibouti. Après une longue discussion sur les fonds et la forme de la procédure de rapatriement volontaire de ces réfugiés somalilandais, un mémorandum d'entente a été signé entre le secrétaire exécutif de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, et le directeur de l'Agence nationale pour les réfugiés et les déplacés de la Somaliland, M. Abdikarim Ahmed Mohamed. La directrice générale de l'UNESCO sera invitée donc à visiter la République du Djibouti. C'est lors d'une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, composé du représentant permanent de Djibouti auprès de l'UNESCO, qui est également l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Ayed Moussaïd Yahya. Ils se sont entretenus donc avec la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, à Paris, au siège de son institution. Les discussions ont porté essentiellement sur les projets, dont notamment le renforcement de l'éducation nationale ainsi que de promouvoir le partenariat existant entre les parties. Rappelons que ces projets sont suivis par le représentant permanent de Djibouti auprès de l'UNESCO, Ayed Moussaïd Yahya. Enfin, la partie djiboutienne a invité la directrice générale de l'UNESCO à une visite officielle en République de Djibouti dans le courant de ce mois. Je vous dis en titre, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, s'est déplacé à Hayou en compagnie du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, ce afin de visiter les différentes structures hospitalières et sanitaires de cette région. Accompagné par une importante délégation composée de parlementaires et de hauts cadres de son département, le ministre de la Santé et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport ont été accueillis par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional, Mohamed Hamad, et de nombreux représentants des autorités locales de la ville de Hayou. Sous les explications et les présentations du médecin-chef Dr Dimbiyo, la délégation ministérielle a effectué une visite des lieux dans les différents services du CMH d'Obok, tels que le bloc laboratoire, la pharmacie, la maternité, les urgences, rappelant que la visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact dans les régions sanitaires, au cours de laquelle le ministre de la Santé a pu constater par lui-même l'état de lieu et mesurer la qualité des prestations et les paquets minimum d'activités qui sont dispensés par cette structure sanitaire de niveau 2. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, a ainsi pu s'enquérir du bon fonctionnement de la structure hospitalière qui chapeaute 7 postes de santé sur l'ensemble de la région. Et par la suite, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, ont rencontré les sages et les notables obokois pour discuter ensemble sur des questions relatives au système de santé de leur région, mais également pour écouter et prendre note de leurs doléances. La concertation s'est déroulée en présence du préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta, du président du conseil régional Mohamed Hamad, des parlementaires qui ont également pris part aux discussions entre les membres du gouvernement et les représentants de la population de Hayou.
Tour à tour, les notables se sont exprimés pour formuler leurs doléances en faveur de l'amélioration continue du système de santé dans les régions. Les intervenants ont par ailleurs salué les efforts consentis par le gouvernement en faveur du développement de la santé, notamment en région d'Obok. Répondant à chacune des questions, le ministre a pour sa part expliqué les grandes lignes de la politique sanitaire qui s'opère dans cette région et qui vise à garantir aux Obokois une couverture sanitaire universelle. Sans transition, le ministre a eu également un dialogue permanent de proximité. Tout d'abord, il a indiqué qu'il voudrait remercier la population obokoise ainsi que les autorités locales, les notables pour l'accueil chaleureux et hospitalier. Cette visite, a-t-il précisé, et s'inscrit dans le cadre d'une inspection des centres de santé de la région et de constater de visu les services médicaux qu'ils fournissent aux citoyens. Cette initiative, a-t-il indiqué, fait partie de la politique éclairée du président Guelleh consistant à fournir une couverture sanitaire aux citoyens sur l'ensemble du territoire national. Le ministre a ainsi expliqué aux notables que cette visite a permis à lui et aux ministres qui l'accompagnent d'inspecter les centres de santé, en particulier le CMH d'Obok, notamment les différents services. Nous avons constaté, a-t-il martelé, que l'hôpital est doté d'équipements modernes destinés à servir aux habitants de la région. Il convient ainsi de noter que la région est dotée de 5 ambulances prodiguant des soins médicaux à la population dans diverses localités de la région de Hayou. Poursuivant sa tournée du Hayou, le ministre de la Santé s'est rendu dans la localité d'Assassan en compagnie du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du préfet Abdelmalik Benoïta. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été accueillis chaleureusement par les habitants de cette localité avant d'entamer une visite du poste de santé. Cette visite de lieu s'est déroulée sous les explications de l'infirmier-major du poste de santé qui a présenté les différents services regroupés dans cette structure sanitaire de niveau 1. Le ministre de la Santé a vivement encouragé les personnels soignants de ce poste de santé d'Assassan de répondre au quotidien les doléances de la population. Une fois de plus, cette visite s'est achevée avec une rencontre et des discussions entre les habitants de la localité d'Assassan dans le cadre d'un dialogue autour des problématiques liées à la santé, mais aussi pour échanger ensemble sur les perspectives d'avenir de leur poste de santé. Les notables d'Assassan ont pris la parole pour exposer leur point de vue aux membres du gouvernement qui ont pris bonne note de toutes les doléances exprimées tout en remerciant les habitants pour l'accueil qui lui a été réservé. Le ministre a pour sa part informé les interlocuteurs que son département prévoit de construire un nouveau poste de santé flambant neuf à Assassan, que les locaux actuels seront réaménagés pour servir de logement au personnel soignant. Je vous emmène à Nairobi avec cette grande délégation et importante djiboutienne conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, qui participe à un sommet à Nairobi. Faisait partie de cette équipe M. Suleiman Oudine de la CNDH, Mme Hassan Ahmed Bilil, vice-présidente de l'UNFD, deux parlementaires, en l'occurrence Mme Safia Ilmi et M. Hassan Omar, un conseiller technique du WARF Ousmane Hussein, deux conseillers techniques du ministère de la Femme et de la Famille, en l'occurrence Hamad Gaba Maki et M. Mohamed Ismail Abdillahi, et un jeune ingénieur, Mademoiselle Oubah Isman, et un étudiant, en l'occurrence Goulet Nim'an. Objectif principal de la présence de ce groupe homogène à ce sommet était de démontrer que la République de Djibouti applique les mesures annoncées dans les objectifs de l'ICPD du Caire en 1994. Retour à Djibouti où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration ainsi que l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle en collaboration avec la Chambre de commerce de Djibouti et le projet de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, qui a été organisé pour la première fois à Djibouti une journée internationale des stagiaires. Une cérémonie qui s'est tenue au Palais du Peuple. Les institutions organisatrices ont souligné l'importance des stages pour les jeunes djiboutiens cherchant à acquérir des compétences requises par les employeurs ainsi que les avantages pour les employeurs de disposer d'un réservoir de jeunes talents. Tous les partenaires ont réitéré de leurs remarques la valeur ajoutée de la réunion des acteurs de l'éducation et du marché du travail afin de soutenir
les initiatives de développement de la main-d'œuvre adaptée au marché du travail. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a dans son allocution insisté sur l'importance du stage dans le processus de formation des étudiants et des apprenants, son caractère obligatoire et sa certification de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Travail et de la réforme de l'administration, Abdallah Ali Mohamed, a rappelé l'intérêt que revêt ce stage dans les chances d'insertion des demandeurs d'emploi. Écoutons tous deux. Le stage est un levier essentiel pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Il est un instrument d'intervention destiné à faciliter l'insertion du sans-emploi et à combler leurs besoins en qualification. Il est intégré dans le cursus et programme du sous-secteur de la formation professionnelle, l'enseignement technique et les filières professionnelles de l'enseignement supérieur pour tisser en alternance les premiers liens avec le monde du travail. Dans le cadre de ces missions d'insertion, notre département a mis en place des mesures d'aide à l'emploi afin d'apporter une solution durable à la faible employabilité des diplômes. Le contrat d'insertion professionnelle des jeunes a été identifié et mis en œuvre comme l'instrument essentiel pour la promotion et l'intégration des primo-demandeurs d'emploi diplômés plus formés au savoir qu'au savoir-faire et savoir-être qui ne peuvent être immédiatement opérationnels pour les entreprises. J'espère que cette journée nous permettra de tirer profit et de mutualiser nos expériences pour formuler des actions pour développer le stage. Le stage aujourd'hui, c'est un complément de formation au milieu professionnel, de tout apprenant. La formation professionnelle dans les centres, dans les lycées, est complétée par des stages en milieu professionnel. Je souhaite que cette journée, qui est la première édition à Djibouti et qui, je l'espère, va se perpétuer, je souhaite qu'elle soit vraiment un lieu de réflexion, un lieu de partage sur ce concept du stage et surtout sur un partenariat efficace entre les différentes instances qui interviennent dans la formation du jeune Djiboutien. Djibouti Telecom lance la digitalisation du cash ou les mobiles transferts, du nouveau dans la sphère technologique pour optimiser les ressources et offrir à la clientèle un service de qualité. L'équipe de Djibouti Telecom, avec à sa tête son directeur général, ont conjugué leurs efforts et ont procédé au lancement de la plateforme Mobile Money, une plateforme de paiement mobile qui permet aux personnes de payer en ligne leur compte et en d'autres termes un paiement mobile détenu auprès de la banque ou de l'opérateur télécom. Mobile Money, cette plateforme facilitera à faire tout transfert de fonds entre comptes de Mobile Money en temps réel et à coût réduit. Cette plateforme réunit les fournisseurs de services financiers et clients au sein d'un réseau unique. Cette nouvelle réalité, communément appelée transformation digitale, remet en question les écosystèmes établis, faisant apparaître des logiques de concurrence, des partenariats ou de coopération. Les chaînes de valeur traditionnelles se redessinent, faisant apparaître des nouveaux modèles économiques entre émergence de nouveaux acteurs et disparition des acteurs traditionnels. Mesdames et messieurs, le numérique représente également une chance pour nous tous. Et pour réussir la transformation numérique, il faudrait aligner deux aspects. La responsabilité individuelle d'une part et l'intelligence collective d'autre part. Le bon arrimage est la clé de la réussite de toute transformation numérique.
Je vous le disais dans le titre, foire régionale à l'Essabier. La première édition de la foire régionale d'Al-Essabieh a été lancée officiellement ce matin par les autorités de la région. Le lancement a eu lieu sur l'esplanade devant les locaux de la préfecture. Cette foire a regroupé tous les jeunes Assadjouk du secteur de l'entrepreneuriat. À cette occasion ont été présentés les produits made in Assadjouk, également exposition des objets artisanaux, du meuble, de confection multiple, des cadeaux, de fabrication du savon. À noter que le préfet de la région, Moussa Adan Migani, a procédé au lancement officiel de cette foire région. Elle prend fin demain samedi. L'objectif principal de cette foire régionale est l'exposition aux yeux de la population locale, surtout des jeunes à la recherche d'emploi, de nombreux incitatifs de création d'emplois de jeunes actifs dans le domaine de l'entrepreneuriat. À Arta, cette fois, où le CMH de cette région, en collaboration avec l'association Prévention pour une population saine, célèbre la journée mondiale du diabète, une journée de dépistage et d'information pour la population saine et diabétique de la région d'Arta. La célébration a débuté avec des expositions et des explications concrètes sur la maladie, le diabète. Des appareils glucomètres ont été distribués aux familles les plus vulnérables qui vivent avec cette maladie. En nouvelle du monde, cette fois en Grèce, le transfert des migrants de Moria se poursuit. Les transferts des migrants du camp de Lesbos vers le continent grec se poursuivent. 350 d'entre eux sont arrivés au port du Pirée ces dernières heures, heureux d'avoir quitté l'enfer de Moria. Ont-ils indiqué où 15 000 personnes se battent toujours pour survivre, mais incertains quant à leur avenir. En attendant le traitement des dossiers de demande d'asile, ces migrants vont être relogés dans des hôtels, des camps de réfugiés ou d'autres structures mises à disposition par les collectivités locales. Et au Parlement européen, le commissaire européen aux migrations a justement évoqué cette question de la relocalisation des migrants en Grèce. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.